Alors, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je me présente à nouveau. Je suis Innocentia Minève Aladagbe. Je suis la présidente de l'ONG Endo Espoir au Bénin, une ONG qui lutte exclusivement contre l'endométriose au Bénin. Alors, j'ai l'habitude de faire de petites capsules, c'est vrai. Vous m'avez vu, ça fait un moment. J'ai recommencé par poster il y a cela 3 jours ou 4 jours, je dirais. Mais aujourd'hui, ma petite capsule, que je suis en train de faire là s'intéresse à quoi? Alors, vous vous posez sûrement la question de savoir pourquoi est-ce que l'endométriose fait mal. Ce que vous devez savoir, c'est que ces lésions qui sont des tissus similaires à la muqueuse utérine, qui se développent en dehors de l'utérus, vont adhérer sur de nouveaux organes et elles peuvent provoquer, euh, par exemple, une compression des tissus environnants. C'est-à-dire, les lésions d'endométriose peuvent comprimer les tissus environnants par les nerfs, les vaisseaux sanguins, les organes, ce qui peut causer énormément de douleur. Et deuxièmement, nous pouvons parler de l'inflammation. Oui, l'inflammation. L'inflammation au niveau, en ce qui concerne l'inflammation, c'est-à-dire les lésions de l'endométriose peuvent provoquer une inflammation locale. C'est qui peut également causer d'énormes douleurs, c'est-à-dire des douleurs sous plusieurs formes, des douleurs vraiment invalidantes. Là, il s'agit de l'inflammation, des douleurs vraiment invalidantes. Et quand je parle de douleurs, c'est que ce soit de petites douleurs, que ce soit de douleurs aiguës, que ce soit de douleurs profondes, que ce soit de douleurs, je ne sais comment le dire, en tout cas des douleurs sous toutes les formes possibles. Et troisièmement, nous pouvons également citer la cicatrisation. Alors là, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Les lésions d'endométriose peuvent provoquer une cicatrisation des tissus environnants, ce qui peut également causer de la douleur. C'est-à-dire, pendant la cicatrisation, vous pouvez ressentir énormément de douleur. C'est-à-dire pendant la cicatrisation de ces lésions d'endométriose-là. Et quatrièmement, la sensibilisation nerveuse. Oui, vous vous posez sûrement la question de savoir euh, pourquoi la sensibilisation nerveuse. D'abord, les lésions d'endométriose peuvent provoquer une sensibilisation des nerfs environnants, ce qui peut également causer de la douleur. Vous voyez, il y a tellement de raisons qui justifient le fait euh, que l'endométriose soit vraiment douloureuse. Il y a la contraction des muscles parfois, et c'est tout un ensemble de choses qui vont pousser l'organisme à réagir automatiquement face à un certain nombre euh, de réactions ou d'aspects, j'ose le dire comme ça. Alors, donc, si vous êtes nouveau et vous venez tout juste de découvrir cette petite capsule aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner sur ma page. Ici, j'essaie de faire de petites capsules pour permettre à tout un chacun de mieux comprendre ce qu'on peut savoir sur l'endométriose. C'est vrai, on n'en parle pas assez. Aujourd'hui, nous essayons d'en parler. Ça va dans tous les sens, mais il est important d'avoir les vraies informations. Alors, la deuxième partie de mon intervention est de faire une nuance. De quoi est-il question? Tout d'abord, vous avez sûrement entendu parler de l'adénomyose. Oui, c'est quoi l'adénomyose? L'adénomyose, c'est quoi? C'est une autre forme d'endométriose. Là, elle se retrouve au niveau, dans l'intérieur du muscle utérin, c'est-à-dire plusieurs formes d'adénomyose ont été décrites, notamment des formes diffuses, c'est-à-dire les microkystes qui sont répartis de manière relative uniforme autour de la cavité utérine ou focale, et des foyers d'adénomyose euh, ayant au moins un ou non une connexion avec la cavité utérine. Retenez juste que l'adénomyose, c'est une autre forme d'endométriose. Alors, quels sont les symptômes de l'adénomyose? Ce que vous devez savoir, les symptômes de l'adénomyose ressemblent à ceux de l'endométriose, oui.
les symptômes de l'adénomyose ressemblent à ceux de l'endométriose. Malheureusement, il y a certaines femmes qui souffrent des deux, que ce soit l'endométriose, que ce soit l'adénomyose. Il y a certaines femmes qui souffrent des deux, malheureusement. Alors, ces symptômes qui se ressemblent, euh, euh, typiquement, la douleur, les saignements, les difficultés à aller à la selle, les difficultés à avoir des rapports sexuels, l'infertilité, la dyspareunie, la dysménorrhée, etc., patati et autres. Alors, donc, on retrouve donc les phénomènes douloureux comme les dysménorrhées, je viens de le dire, c'est-à-dire la douleur pendant les règles, la dyspareunie profonde, douleur pendant les rapports sexuels et douleur intermenstruelle entre les règles. Donc voilà, les symptômes de l'adénomyose sont un peu comme les symptômes de l'endométriose. Alors, ce que vous devez retenir également, l'adénomyose, lui, se trouve dans le muscle utérin, c'est-à-dire à l'intérieur de l'endométriose. C'est là que les lésions se développent. Contrairement à l'endométriose où les lésions se développent à l'extérieur de l'utérus. C'est juste la nuance qu'il y a entre adénomyose et endométriose. Et comme je l'ai dit tantôt, il y a certaines femmes qui souffrent des deux formes, c'est-à-dire elles ont et l'adénomyose, elles ont et comment appelle-t-on et l'endométriose. Donc voilà alors ce que je peux dire. Et les symptômes qui sont les plus courants, nous avons les règles douloureuses, oui, je ne cesserai jamais de le dire. C'est pas normal d'avoir ces règles et de souffrir. Ce n'est pas normal. Nous ne devons pas avoir les règles et souffrir. Nous avons la douleur chronique en bas du ventre qui fait excessivement mal, qu'elle soit cyclique, qu'elle soit à plein temps ou autre. Cherchez à voir un médecin, un spécialiste pour savoir concrètement ce qui vous arrive. Nous avons les douleurs pendant ou après, ou pendant même la pénétration, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'acte sexuel, que ce soit avant, que ce soit pendant, que ce soit après, il y a des douleurs qui se font ressentir. Il y a des douleurs lorsque l'intéressé veut faire la selle et des mictions douloureuses pendant les règles et tout, l'infertilité, quand on urine, ça fait mal, il y a de petites brûlures et tout. Il y a tellement de choses, mais les symptômes qui sont vraiment courants, c'est de ça que je viens de parler comme cela. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nul n'a le droit de souffrir dans son corps. L'endométriose peut être une maladie silencieuse. Quand je dis une maladie silencieuse, c'est-à-dire il y a certaines femmes qui souffrent de cette pathologie-là. Moi, j'évite d'appeler ça maladie. Il y a certaines femmes qui souffrent de cette pathologie-là, mais elles ne ressentent rien. Et elles ne ressentent rien, elles ne ressentent pas de douleur, pas de saignement abondant, il n'y a rien. Mais elles ont quand même l'endométriose et c'est quand elles sont à la recherche d'enfants, c'est-à-dire quand elles ont envie de tomber enceinte et qu'elles font truc que ça ne marche pas et elles vont à l'hôpital, c'est là maintenant qu'on se rend compte que l'intéressé souffre en réalité de l'endométriose. Donc voilà, donc vous pouvez avoir l'endométriose et ne rien ressentir comme douleur, contrairement à certaines femmes qui souffrent au quotidien. Donc, voilà un peu. Il y a également les troubles digestifs, en passant par la fatigue intense, la fatigue chronique. Je vais parler prochainement de la fatigue chronique demain. Oui, demain, je parlerai de la fatigue chronique dans ma petite capsule du jour. Alors, aujourd'hui, c'était la différence entre l'adénomyose et l'endométriose, les symptômes et voilà de quoi j'ai parlé aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous venez de me suivre, n'hésitez pas à vous abonner. Nous avons énormément de choses à partager, que ce soit des expériences, que ce soit des idées, que ce soit des suggestions. L'ONG Endo Espoir est ouverte et nous allons toujours continuer par travailler ensemble pour permettre aux femmes surtout de retrouver le sourire. Alors, tous ensemble contre l'endométriose au Bénin. Merci de m'avoir suivi et ciao!